Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Excusez-moi, en fait il fait extrêmement froid actuellement dans notre environnement et je ne sais pas, peut-être c'est une sorte d'aphélie. L'aphélie devrait être en juillet, en début juillet, mais j'ai l'impression que l'aphélie est un peu plus tôt. Soit elle est plus tôt, soit l'orbite dans laquelle se trouve la Terre est de plus en plus éloignée, je ne sais pas. Parce que l'aphélie est un point dans l'orbite terrestre où la Terre est la plus éloignée du Soleil. Et lorsque la Terre est très éloignée du Soleil, le froid, le froid est peut-être souvent plus perceptible sur un ensemble d'endroits. Mais je pense que les climatologues peut-être vont nous dire ou ils vont pas nous dire. Bon, on ne sait pas, ils savent ce quoi nous dire. Mais quel que soit lambda, nous savons, comme la Bible le dit dans Genèse, que la terre au début était informe et vide. Étant informe et vide, elle est aussi emballée naturellement par les ténèbres et elle est emballée aussi naturellement par de l'eau. Et qui dit de l'eau dit le froid, dit du froid. Et ce n'est pas de l'eau H2O seulement, ça veut dire qu'il y a un type de matière que Dieu appelle de l'eau et qui par défaut environne la Terre. Et peut-être c'est ça qui, entre autres, lorsque le Soleil est éloigné, c'est pour ça que lorsque le Soleil est éloigné, nous avons par défaut deux choses, le froid et les ténèbres. Quel que soit lambda euh, pour le moment, ce que nous étudions au-delà de cet aspect climatique, c'est un phénomène qui est assez particulier de nos jours. C'est un phénomène lié à l'intelligence. Peut-être la trop intelligence, la super intelligence d'un type d'être humain. Et aujourd'hui, nous allons lire un verset, un ensemble de versets qui vont nous faire comprendre que c'est très important de se méfier. De se méfier d'eux. On doit se méfier d'eux. Matthieu 16, le verset 11 dit, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. De se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Et l'autre verset qu'on va lire, c'est Marc 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation, une recommandation. C'est quelque chose qui est assez fondamental. Une recommandation est souvent plus poussée. Parce qu'il recommande, le verset 15 de Matthieu 8, gardez-vous avec soin. Une recommandation de se garder avec soin, de donner de l'attention, donner une attention particulière à se garder justement de quoi? Du levain des pharisiens et du levain des autres. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que de plus en plus, de façon subliminale autour de nous, on installe dans notre tête, on a installé dans la tête des êtres humains, des chrétiens, que les juifs sont les maîtres du monde. On est installé dans la tête des humains. C'est vrai, ils vont censurer cette vidéo puisque c'est eux qui détiennent beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, c'est eux. Les réseaux, 80% des réseaux dans le monde du digital, ça leur appartient. Mais bon, l'œuvre de Dieu doit être faite indépendamment des êtres humains. Donc, on a fait croire aux gens que les juifs sont les personnes les plus intelligentes du monde, les plus fortes du monde, ainsi de suite. Et naturellement, c'est installé dans la tête d'un certain type de personnes. Mais ce n'est pas le cas dans la tête de tout le monde. Vous allez voir les Asiatiques, ce n'est pas le cas dans leur tête.
parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de personne plus intelligente que eux, que qu'elle-même. Et en fait, un enfant africain, on lui fait croire qu'en réalité, quel que soit son degré de compréhension, il serait toujours moins intelligent qu'un certain type d'autres enfants des autres contrées. Ce qui est un grand problème parce que même les adultes s'est installé dans leur tête. C'est pourquoi ils peuvent dire euh, les autres maîtrisent et possèdent plus le monde que nous. Par nature, ça peut être vrai, mais nous sommes tous allés du même point de départ. Les autres ont juste à appliquer des métriques qui ont fait qu'ils puissent, euh, à travers ce que Dieu a mis à disposition, être seulement plus sérieux et prendre mieux soin. Et ils ont suivi des recommandations au lieu de s'asseoir et vivre la vie de la facilité parce qu'ils avaient des richesses qu'il y avait autour et la vie de non-prévision. Parce que c'est le grand problème de l'Afrique. Dû à l'énorme richesse, on s'est dit, bon, tout le monde a le bon cœur comme nous, tout le monde est gentil comme nous, alors que ce n'était pas le cas. Et on s'est dit, bon, même si je ne réfléchis pas plus profondément, je vais toujours manger, je vais toujours bien vivre. Même si je ne me sacrifie pas, j'ai toujours de quoi me nourrir, j'ai toujours de quoi bien vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les choses ayant changé, ils sont devenus très très riches. Ils sont très riches, mais aussi très très pauvres. Donc en réalité, nous revenons sur le fait qu'il faut se méfier de certains types de choses. Pourquoi? Parce que première chose, lorsque on nous fait croire que ce peuple-là est le peuple le plus intelligent, c'est faux. Ils ont un rapport lié à l'intelligence qui est lié au fait que ils sont restés plus focalisés que les autres sur l'essentiel. L'essentiel étant principalement au fil du temps leur suivi. L'essentiel étant principalement au fil du temps comment faire pour nous en sortir parce que nous sommes faibles. Et ils se sont focalisés sur ça. Et c'est ça qui a fait que pendant ce temps-là, ils ont continué à apprendre, à réfléchir sur comment s'en sortir. Exactement comme ce petit animal faible qui, sachant son désavantage, pendant des milliers d'années, peut réfléchir sur comment, étant désavantageux, je peux faire pour éviter le lion, pour éviter le crocodile, éviter le guépard, et pour un jour surmonter le lion. Ce n'est pas qu'il est plus fort que le lion, plus intelligent que le lion, c'est qu'au fil du temps, sa faiblesse lui a fait se focaliser sur comment faire pour s'en sortir. Voilà donc première chose qu'on peut dire sur l'intelligence, c'est une focalisation continue, contrairement aux autres, contrairement à nous autres Africains, parce que nous n'avons pas besoin, nous sommes déjà par nature des lions. À ce moment, on n'a pas besoin de se focaliser sur comment s'en sortir, parce qu'on pense qu'on serait éternellement des lions. C'est pourquoi on se retrouve donc surplombé et submergé. Et après, on vient accuser Dieu. On vient accuser la spoliation, on vient accuser le néocolonialisme, on vient accuser l'esclavage. C'est vrai, il faut accuser, mais il faut se rendre compte qu'à un moment donné, rien n'aurait été possible si nous-mêmes nous n'avions pas participé, soit passivement, soit activement. La deuxième chose, c'est par rapport à leur histoire. C'est ceux-là qui ont pris la peine par rapport à leur faiblesse liée à l'intelligence première dont je parlais au premier point. Ils ont pris la peine donc, sachant qu'ils sont faibles par nature, ils ont pris la peine donc d'installer des mécanismes pour faire croire que leur histoire est plus grande, plus élogieuse, plus importante et que leurs souffrances sont plus fondamentales que les souffrances des autres peuples. C'est quoi dans la tête des gens? On va te dire qui est le plus méchant du monde. On va te dire Hitler. Pourquoi? Parce qu'il a tué les Juifs. C'est faux. Avant Hitler, il y a des gens qui ont tué le double, le triple de ce que Hitler a tué. Après Hitler, il y a des gens qui ont tué le double, le triple de ce que Hitler a tué. Mais tu vois, leur intelligence a permis qu'ils puissent implanter dans la tête des gens qu'ils ont le plus souffert que les autres êtres humains. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le
si on ne se méfie pas, on va être piraté. On a déjà été piraté par ces gens-là qui ont fait croire, ils ont piraté, ils ont installé dans la tête des gens qui sont les plus intelligents. Ils ont piraté, ils ont fait installer dans la tête des gens qui ont plus souffert que tous les autres peuples. Et on continue. Et pourquoi est-ce que c'est important de se méfier de cela? Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour détruire quelqu'un, on a besoin de détruire ses bases. Et vous voyez donc pourquoi 90% de ceux qui combattent le christianisme en disant c'est le Dieu des Blancs, ainsi de suite, ce sont des gens qui fondamentalement sont nourris au système juif, même s'ils ne le connaissent pas. Les Juifs, en réalité, c'est un peuple extrêmement faible, découlant d'Abraham et autres, des gens sans devant, sans derrière, qui élèvent des animaux, n'ayant vraiment pas de puissance et à un moment donné, ayant eu des prophètes, surplombés par l'Égypte, malmenés par l'Égypte pendant des centaines d'années, après rentrer à Canaan, malmenés encore par les gens qui étaient à Canaan, c'est vrai. Et pendant les milliers d'années, ils ont été malmenés au point où même les Romains sont venus les exterminer encore il y a 2000 ans, au point de les disperser. Ils ont été dispersés plusieurs fois. Et quand ils ont été dispersés, même leur territoire a été détruit. Et du moins, ils sont quittés et il n'y avait plus personne là-bas. Ils se sont dispersés. C'est dans la dispersion donc qu'ils ont compris leur faiblesse et ils se sont remis justement au mécanisme de base pour dominer les autres. Et nous avons le résultat aujourd'hui qui est extrêmement fort. Ils sont revenus sur leur territoire, ils sont entourés par des peuples qui leur sont ennemis, mais petits comme ils sont, ils arrivent à les maintenir à distance. Ils ont une force de frappe assez intéressante et ils peuvent chaque jour conquérir des terres qui ne les appartiennent pas et personne ne fait rien. Et nous revenons dans le christianisme pour dire quoi? Pour dire que c'est donc un peuple qui, naturellement, dans l'étude des choses de Dieu, a toujours cru que par rapport au fait qu'ils sont apparemment, entre guillemets, très intelligents, tout ce qu'ils ne valident pas ne sont pas des choses vraies. Tout ce qu'ils ne valident pas, tout le monde aussi ne doit pas valider. C'est pourquoi lorsque leur vision de Dieu, c'est quoi? Leur vision de Dieu globalement, c'est que Dieu est un et indivisible. Dieu est un grand papa assis là-bas au ciel et qui a tout créé et qui les aime plus que les autres. Ah, leur vision de Dieu, c'est que Dieu c'est un papa qui a créé le ciel et la terre avec tous les peuples, tout l'univers, mais qui les aime plus que les autres et qui communique avec eux plus que les autres. Et en apparence, c'est vrai. Sous certains cas, ils sont un peuple mis à part. Ils ne sont pas un peuple aimé plus que les autres, mais ils sont un peuple template, ils sont un peuple exemple. Parce que Dieu n'aurait pas pu prendre toute l'humanité pour faire. Il fallait prendre un exemple. Exactement comme si un président de la République vient dans un village et il veut impacter le village. C'est pas très efficace de prendre tout le village. Il prend certaines personnes dans le village et il impacte ces personnes-là pour que ces personnes-là aillent distiller dans ce qu'il faut. Donc le peuple d'Israël est un peuple qui est pris comme modèle par Dieu pour montrer en fait sa relation avec l'être humain, pas le juif. Dieu a pris le juif pour montrer sa gloire et sa grandeur à l'humain et non au juif. Maintenant, ça pose donc des problèmes. C'est que pendant que Dieu montrait sa grandeur au peuple exemple, le peuple exemple a établi ça comme la seule façon que Dieu peut avoir de fonctionner. C'est pourquoi nous devons beaucoup nous méfier de ces gens-là. Pourquoi? Parce que, pas des juifs, mais des personnes qui ont la mentalité des juifs. C'est pour ça qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens sont de toutes les races. Les pharisiens sont de toutes les nations. Les pharisiens sont de toutes les époques.
Donc aujourd'hui, je ne parle pas des Juifs, je parle des pharisiens qui, à base de la mentalité juive, essaient de penser que tant qu'on ne pense pas comme eux, surtout sur les choses liées à l'humain et liées à Dieu, alors toute autre chose est fausse. Parce qu'en réalité, c'est vrai, ils ont implanté dans la tête des gens qui sont les plus intelligents ce qui est faux. Ils ont implanté qu'ils ont souffert plus que tout le monde, ce qui est faux. Mais en réalité, ils ont implanté dans la tête que pour aller vers Dieu, on doit passer seulement par eux. Je n'ai pas encore parlé de Jésus ici. Jésus n'est pas venu dire que vous allez, pour aller par Dieu, on doit passer seulement par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas dit vous allez passer seulement par moi parce que je suis juif. Il n'a pas dit vous allez passer seulement par moi parce que je suis un être humain. Non. Jésus est ce qu'on appelle une singularité. Avant d'y arriver, donc, nous comprenons que lorsque Jésus lui-même arrive, il arrive d'un canevas extrêmement important parce que Dieu, à la création de l'être humain, avait un plan, c'était de rassembler l'homme, pas le juif, l'être humain à lui-même. Et Dieu avait prévu de rassembler l'être humain à lui-même une fois pour toutes. Et c'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ est la méthode que Dieu a prévue pour rassembler l'être humain une fois pour toutes à Jésus-Christ, à lui. Jésus est la méthode. Jésus n'est pas un homme. Initialement, Jésus n'est pas un homme. Jésus est une méthode. Jésus est une porte. Jésus est une porte que Dieu a prévue pour rassembler l'être humain à lui. Pourquoi? Parce que l'être humain est une seconde créature. Parce que les secondes créatures qui ont été créées dans l'éternité première ont eu une défaillance. La défaillance, c'est que lorsque leur programme, le logiciel était corrompu, on ne pouvait pas mettre à jour le logiciel. Satan fait partie de l'éternité première, les anges font partie de l'éternité première, sont les premières créatures. Dieu a donc décidé de faire une nouvelle créature dont la force n'est pas qu'il ait la puissance des anges, mais dont la force est qu'il soit malléable. Donc, l'être humain est comme une clé USB. Contrairement à un DVD, par exemple, qu'on grave une fois pour toutes, qu'on peut comparer ça aux anges, qu'on grave une fois pour toutes, on ne peut plus changer. Et ça crée un problème lorsque le DVD a un problème à l'intérieur dans ses données, on ne peut plus rien faire dessus. C'est ça Dieu a créé donc l'USB, qui est plus volatile que le DVD, mais qui en réalité a la capacité qu'à tout moment on peut formater et réinstaller autre chose. C'est pour ça que l'être humain a cette capacité de changer ce que les autres n'ont pas. Alors, Dieu a donc fait un plan de ramener l'être humain à lui seul. Apocalypse l'explique très clairement. Et pour ce plan-là, donc, il a prévu ce qu'on appelle loin. Loin, en réalité, avant des milliers d'années, avant Jésus-Christ, il y a eu toujours ce qu'on appelle loin. Loin ou le Messie. Mais le problème avec les Juifs, c'est que pensant qu'ils sont les enfants adorés de Dieu et que ce n'est qu'à travers eux que Dieu puisse faire quelque chose et que Dieu doit travailler selon leur méthode, ils ont donc défini une manière de voir le Messie. Au point où ils disent, tant que le Messie n'est pas comme ceci, alors ce n'est pas le Messie. Vous voyez pourquoi c'est souvent très problématique d'être en apparence intelligent. Parce que quand on pense être très intelligent, on définit ce que nous pensons comme être des vérités. C'est pourquoi même quand vous voyez les personnes intelligentes pensent que tout ce qu'ils disent c'est vrai et que tout le monde doit accepter. Les personnes intelligentes pensent qu'il y a... Même quand ils t'écoutent en te disant toi tu es moins intelligent que lui, il t'écoute pour te faire une faveur. C'est naturel, c'est pas un problème. Parce que les personnes intelligentes c'est très bien. Mais la grandeur de l'intelligence, comme nous parlions de la croyance, c'est d'arriver à un niveau où on se défait de ce que nous connaissons. C'est ça. C'est pour ça que les personnes très intelligentes sont les personnes qui doutent beaucoup de ce qu'ils ont compris. Contrairement aux pédants qui disent que ce que je dis, c'est ça.
Une personne intelligente peut dire oui, je pense que c'est, je suis sûr que, mais c'est aussi possible que ce ne soit pas le cas. C'est ça une personne intelligente. Mais les juifs ne sont pas arrivés à ce niveau-là, les pharisiens ne sont pas à ce niveau. Ils ont dit, je pense que c'est vrai, mais ils ne pensent pas qu'il y a une autre possibilité. C'est pourquoi, quand vous les écoutez, ils ont exactement la certitude que tout le monde a tort sauf eux. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive, il a un grand problème. Jésus n'a pas un problème avec les païens, avec ceux qui ne croient pas. Jésus a un problème fondamental avec les pharisiens. Parce qu'au-delà du fait qu'ils ont médité la Bible chaque jour, la parole de Dieu, la Torah, la Mishnah, tous, ils ont médité ça depuis qu'ils sont nés, mais ils n'ont pas compris que Dieu n'a pas de forme, ils n'ont pas compris que Dieu n'est pas dans leur monde. Ça veut dire, ils ont donc donné, ils ont plus d'idolâtres que nos frères les catholiques. Parce qu'ils ont dans une forme de Dieu dans leur tête tellement claire que si ce n'est pas cette forme-là, pour eux, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait de très grands problèmes avec eux. Au point où il a dit tombeau blanchi. Dans Matthieu 23, c'est grave. Matthieu 23, lorsque nous regardons Matthieu 23, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, à partir du verset 2. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer pour le doigt pour porter. Ils font de toutes leurs actions Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères. Ils ont de longues franges sur leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par des hommes rabbi, rabbi, maître, docteur, pasteur, dadi, prophète. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, Jésus-Christ. Vous êtes tous des frères. N'appelez personne sur votre terre père. Je ne sais pas si nos frères catholiques, quand ils lisent ça, ils arrivent, ils sautent. Ou je ne sais pas quel miracle ils font pour dire père. Mon Dieu. N'appelez personne sur cette terre votre père, car un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Dans la tradition ici, c'est docteur. Vous entendez aussi docteur prophète, docteur apôtre, docteur. Car un seul est votre docteur, votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Seulement ce message de Jésus-Christ amène une philosophie qui détruit le monde juif, le monde pharisien. Parce que dans le monde pharisien, on est extrêmement structuré et hiérarchisé. Il y a le souverain sacrificateur. Il y a les sadduciens, les pharisiens, ainsi. Ce sont c'est vrai, des secteurs selon leur particularité, mais c'est tellement hiérarchisé que quelqu'un du bas peuple ne peut jamais arriver à un certain niveau. C'est pourquoi tu vas le voir même, les sacrificateurs, c'est de père en fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand Jésus vient avec un système qui détruit le clergé, ces gars-là ont compris que Dieu ici, ça ne peut pas être notre Dieu, pas notre Dieu que nous connaissons. C'est un Dieu qui a telle forme. Quand Jésus vient à des choses comme ça, pensez-vous que quelqu'un qui est habitué depuis des milliers d'années à traverser, on l'adore, on dit, oui, on marche, on se couche, il marche sur les gens. On vient lui dire que dorénavant, tout le monde doit être appelé frère. Vous pensez qu'il peut aimer ce type de message? C'est quoi ils ont tué l'homme Jésus qui était justement un accomplissement de ce que Dieu avait prévu. Parce que toute la vie de Jésus a été prévue. Des milliers d'années, dès la création. Parce que Dieu dit même à Adam, lors de la désobéissance, lorsqu'on le chasse du jardin, c'est qu'après un certain nombre de temps, il a dit 6 ans et demi. Après, je pense 4 ans et demi. Après 4 ans et demi, ce sont des périodes désertes. Je reviendrai moi-même sous forme humaine te sauver.
Parce qu'Adam pleurait trop. Adam se lament. Puisque Adam, dans la Bible, dans le truc, Adam n'est pas fondamentalement fautif par rapport au fait qu'il a choisi de faire sciemment ce que Dieu n'a pas. Mais Dieu, donc dans sa miséricorde, quand Adam pleurait trop, il lui a dit, ne pleure plus trop. C'est parce que je ne peux pas changer ce que j'ai dit. Mais je te promets que je reviendrai moi-même sous forme humaine. Arranger cette erreur que tu viens de faire là. C'est dans le jardin d'Éden qu'il a dit ça. Alors, c'est pourquoi quand Jésus arrive donc, c'est Dieu fait chair. Les gars ne comprennent pas ça. Même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment Jésus peut être 100% Dieu sans. C'est pour ça qu'il y a des débats, n'entrons même pas. On peut entrer dans ça. Ce sont des choses qui s'évacuent en 30 secondes. Des faux débats, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Tous ceux qui pensent que c'est un problème dans ça, c'est ceux qui ramènent Dieu à leur dimension humaine. Exactement comme une fourmi ramène l'être humain à la dimension de raisonnement des fourmis. C'est pourquoi il ne peut pas dire l'être humain ne peut pas tenir sur deux pieds, il va tomber. L'être humain ne peut pas rouler sur une moto. Comment une moto peut tenir debout? La preuve, si je mets un bigal, que ça peut tenir debout. Pourquoi on peut dire qu'une moto peut tenir debout? L'être humain ne peut pas respirer. Moi, je ne respire pas. L'être humain ne peut pas fabriquer d'autres êtres humains. Moi, je pompe plutôt. Donc, parce que je pompe plutôt, ça veut dire que l'être humain, s'il est si grand que comment il peut faire. Donc, c'est comme une fourmi qui ramène l'être humain au monde de fourmis et crée des raisonnements. Ces raisonnements-là semblent logiques. Mais ramener l'être humain au monde des fourmis, c'est la folie. Ramener aussi Dieu au monde des êtres humains. Dieu ne peut pas avoir d'enfants. Dieu ne peut pas. Ça, c'est la destruction. Et c'est la folie. C'est ça, 1 Corinthiens explique. La folie. C'est dans le premier chapitre de Corinthiens. Donc, pour dire, les Juifs et les pharisiens sont des personnes qu'il faut se méfier. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné une forme à Dieu au point où ils pensent que tant que tu n'as pas cette forme de Dieu-là, tu n'as pas Dieu. Et ça a créé le problème avec le fait que lorsque Dieu lui-même est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Parce que lorsque les rois mages arrivent en Israël, ils ont vu la venue du Messie de loin. Les rois mages ne sont pas juifs. Ils ont vu la venue du Messie de loin. Mais lorsqu'ils arrivent, ils disent à Hérode, Hérode lui-même ne peut quoi en vous. C'est très bizarre que vous qui êtes censé être au courant, le peuple modèle qui est censé être au courant et attendre le Messie année après année, n'est même pas au courant lorsque le Messie arrive. Parce qu'ils sont trop occupés à leur intelligence et leur sagesse et à leur raisonnement. Et lorsqu'ils arrivent, le roi dit, allez faire des recherches et dites-moi où est-ce que le Messie va. C'est eux-mêmes qui trouvent que le Messie doit venir à Bethléem. C'est écrit des centaines d'années avant. Ils démontrent que le Messie est justement doit naître à Bethléem. Mais pendant que les rois mages vont donc à Bethléem adorer le Messie, eux qui ont démontré que le Messie est né à Bethléem ne partent pas. Ils restent au palais avec Hérode. On parle justement de la quintessence des gens qui étaient censés représenter les choses de Dieu, dont les pharisiens, les gens. C'est eux qui étaient censés comprendre ces choses-là. Ils sont restés là, ils ont laissé les rois mages partir. C'est pourquoi quand le Dieu arrive, donc, il prend les simples de cœur. Quand Dieu arrive dans une étable, donc, il naît dans une étable, Dieu prend les simples de cœur. Et c'est pour ça que ce sont les bergers, les gens qui ne savent même pas lire, qui ont adoré Dieu, qui ont rendu grâce. Et ça a toujours été le problème. Lorsqu'on est trop intelligent, on ne peut pas voir Dieu. Lorsqu'on est trop intelligent, on est la proie de Satan. Parce que Satan adore les raisonnements bizarres. Parce qu'il est très sage, très malin. Il te donne un raisonnement qui semble logique et il utilise ça pour te prendre. Et c'est ça qui permet donc que lorsque le Messie est venu, ils n'ont pas vu le Messie. Et ils ont chassé le Messie, ils ont crucifié le Messie. Heureusement que c'était prévu. Donc ils n'ont pas fait comme si c'était une méchanceté.
Ils ont été utilisés par Dieu pour accomplir ce qui devait être accompli. Donc, aujourd'hui, donc, le peuple juif a un grand problème avec les chrétiens. Toujours dû à leur ignorance. Il essaie de... Quel est le... Pourquoi... Posez-vous la question, pourquoi les juifs ne fusionnent pas avec les chrétiens? Pourquoi les juifs ne font pas un avec les chrétiens? Pourquoi les juifs ne sont pas d'accord avec les chrétiens? Pourtant, ils sont censés être ceux-là. Qui sont... De là sont sortis le christianisme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux points sur lesquels ils posent le problème. Ils disent, Dieu est unique. Et Dieu ne peut pas venir sur terre sous forme d'homme. Pour eux, c'est ça. Ils rejoignent donc nos frères les musulmans. Dieu ne peut pas copuler avec une femme au point d'éjaculer et ça donne un enfant. Vous voyez comment la fourmi ramène l'être humain au monde de souris avec de fourmis avec des raisonnements qui semblent logiques. Et ils peuvent tuer des gens pour ça. Hein. La fourmi qui ramène l'être humain au monde des fourmis. Et fait des raisonnements. Parce que je ponds. L'être humain doit aussi pondre. Parce que je marche sur 6 pattes. L'être humain doit aussi marcher sur 6 pattes. Comment on pouvait dire qu'un être humain... Ah là 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 là. En tout cas, et c'est ça qui permet que les Juifs, dont le premier problème qu'ils ont, c'est que Dieu ne peut pas venir sous forme de Jésus-Christ. Ça revient donc au problème de se méfier d'eux. Ce n'est pas parce que vous les voyez aujourd'hui. Quand vous suivez des raves, des rabbins, ils parlent bien. Quand ils parlent de Moïse, ils parlent d'Abraham. C'est sexy, c'est joli. Tu sens des personnes intelligentes, sages. Quand tu écoutes les enseignements de ces gens, tu comprends qu'ils sont profonds. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui étudient plus que le chrétien normal. Méfiez-vous des gens qui étudient. Quand ils étudient, ils ont une certaine compréhension. Mais la compréhension ne suffit pas. Il faut la révélation. Ce qui permet aux chrétiens d'avoir la certification, ce n'est pas les raisonnements liés au fait qu'ils récitent la parole de Dieu, mais c'est la certification qu'amène le Saint-Esprit qui intervient au niveau de l'esprit et non au niveau du cerveau. Les autres sont très forts au niveau du cerveau. Les réciteurs de Torah, les enseignants de ceci, quand ils te parlent, tu vois, le raisonnement est propre, c'est clair. Mais au niveau spirituel, c'est vide de sens parce que Dieu est venu, ils n'ont pas, avec leur grand raisonnement, ils n'ont pas reconnu. Donc, leur premier problème, c'est que Dieu ne peut pas venir sous forme de Jésus. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Pourquoi? Ce qu'ils disent aujourd'hui, ce qu'ils enseignent aujourd'hui, c'est justement la suite de leur père, qui n'ont pas reconnu Jésus au point de le tuer. Donc, méfiez-vous d'eux. Parce que quand vous les écoutez, ils sont tellement logiques, mais Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Parce qu'en réalité, ils ne te donnent pas le pain. Les pharisiens ne te donnent pas le pain. Ils te donnent une pensée et un raisonnement qui viennent détruire le pain que Dieu t'a donné. Donc, on doit se garder de leur levain. Donc, de la levure qu'ils ajoutent à ta pâte pour changer la nature de ton pain. Un chrétien qui suit les pharisiens sans avoir l'esprit risque d'être perdu. Parce que leur raisonnement, c'est tellement logique que tu peux te dire, ah, j'étais passé à côté de quelque chose. Mais en réalité, même au moment à l'ère de Jésus-Christ, c'était la même chose. Et Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan, vous êtes des tombeaux blanchis. Ça veut dire que vous êtes tellement pur à l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous avez des ossements, la pourriture, vous sentez. Pourtant, à l'extérieur, vous êtes un blanc, pur. Mais à l'intérieur, vous êtes des ossements. Ça veut dire que vous avez des raisonnements tellement grands, tellement puissants, tellement logiques. Mais à l'intérieur, vous manquez de l'esprit. Ils n'ont pas été capables de reconnaître Dieu lorsque Dieu est venu. Et aujourd'hui, donc, ils ne croient pas en Dieu
septiforme. Il y a Dieu septiforme déjà. Que si on me les explique ça, déjà ils vont tomber des nues. Il y a maintenant Dieu, la Trinité. Pas la Trinité des catholiques, pas leurs histoires d'idolâtres là. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Le juif ne connaît que le Dieu Père. Il ne connaît pas le Fils, il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le chrétien ne doit même pas se comparer d'eux à eux. Il va se méfier. Ils n'ont pas le niveau du chrétien, mais il faut que le chrétien se forme. Ils n'ont que le Dieu Père. Or, le Dieu Père, la vision du Dieu Père n'est pas complète lorsqu'il n'a pas intégré le Dieu Fils. Parce que le Dieu Fils est celui-là qui est venu sur terre faire un travail de réconciliation. C'est pourquoi le juif cherche encore la réconciliation à travers la loi. Alors que la loi, en réalité, est venue pour que le péché abonde. La loi est venue pour leur montrer qu'ils sont méchants. Mais chaque jour, ils mettent ça de côté, ils essaient de faire comme s'ils sont bons. Mais chaque jour, ils essaient de tuer, ils tuent des milliers de peuples en Palestine. Ils détruisent le monde avec les comportements très très bizarres. Ils s'accaparent des choses, mais ils viennent quand même, après d'avoir fait tout ça, ils viennent lire les 10 commandements, les 613 lois, et ils trouvent quand même une manière de justifier qu'ils sont de bonnes personnes. Ils vont censurer cette vidéo, mais bon, pas grave. Donc, il faut vraiment se méfier des gens qui mettent de côté le Dieu Fils. Parce que lorsqu'on met de côté le Dieu Fils, on se retrouve en train de s'approcher de Dieu à travers la loi. Et lorsqu'on s'approche de Dieu à travers la loi, en réalité, c'est l'échec. Parce que la loi, s'approcher de Dieu sans Jésus-Christ, c'est un lamentable échec. Ou c'est un très lamentable succès. C'est un lamentable échec parce que à la fin, c'est la destruction. Mais même aujourd'hui, ils vont te dire, nous avons toutes choses, nous avons toutes choses. Mais ça aussi, c'est un lamentable succès. C'est-à-dire que c'est un succès échoué. C'est pour ça que ces gens-là, c'est très important de comprendre qu'il faut se méfier d'eux. Et comprendre qui est exactement Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un homme juif qui a prêché la bonne parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu initialement dès la création prévue pour venir réconcilier l'homme avec lui. Parce que l'homme a été créé pour recevoir des choses et changer. Et Dieu a voulu une méthode unique pour réconcilier l'homme avec lui. Et c'est ça qui permet que nous puissions voir que nous devons continuellement ne jamais oublier que le Dieu Fils est le Dieu initial. Ce n'est pas l'homme qui essaie de nous faire croire. Première chose. Deuxième chose, quand nous naissons de nouveau, ça être chrétien sans être nouveau, c'est inutile. Naître de nouveau n'est pas la bouche, c'est pas parler. Être chrétien sans être sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est inutile. Être chrétien sans fonctionner selon les métriques de l'Église unique, pas selon les histoires de dénomination, c'est inutile. Parce que c'est dans ça que travaille le Saint-Esprit. C'est dans ça que le Saint-Esprit ne travaille que dans l'Église, pas dans les églises. Le Saint-Esprit ne travaille que dans le cœur d'un né de nouveau, pas dans le cœur d'un chrétien. Donc le Saint-Esprit est la troisième forme de Dieu qui est le Dieu Esprit, qui est celui-là qui nous explique les choses extraordinaires de Dieu. Donc le Saint-Esprit en réalité est ce qui manque aussi à nos frères pharisiens, nos frères juifs. Parce que c'est lui qui est le seul capable d'expliquer l'inexplicable, ce que le cerveau ne peut pas comprendre. Eux, ils ne sont qu'au niveau de ce que le cerveau peut comprendre. Donc, ils ont un problème, les chrétiens, c'est que ils n'ont pas compris le Dieu Fils. Et le troisième problème qu'ils ont avec les chrétiens, c'est que Jésus n'étant pas le Messie selon eux, si Jésus était le Messie devait se comporter de façon particulière. C'est comme je vous ai dit, ils ont donc dessiné leur façon, leur manière. Ils ont défini une manière d'être, que si Dieu n'est pas comme ça, alors ce n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'ils ont une manière
ils ont défini une manière à laquelle le Messie doit se comporter. Pour eux, le Messie doit venir et éteindre toutes les guerres du monde. Comme Jésus n'a pas éteint toutes les guerres du monde, Jésus n'est pas le Messie. Voilà le raisonnement. Alors que Ésaïe dit, le Messie va venir apporter la paix. Est-ce que la paix veut dire l'absence de guerre? La paix n'est pas seulement physique. On peut physiquement ne pas être en guerre, mais ne jamais être en paix. Mais ils n'ont compris que la paix comme l'absence de guerre. C'est pour ça qu'ils ont dit, comme Jésus n'a pas réglé toutes les guerres du monde, ce n'est pas. Deuxième chose, Jésus, le Messie, selon eux, doit venir construire le troisième temple. Pour eux, Dieu réside dans leur temple, parce que ce n'est qu'à travers eux. Donc, Dieu se résume à eux. C'est pourquoi le Messie doit venir construire leur temple là-bas en Israël. Comme si Dieu, quand il vient sur terre, ce n'est que pour eux. Comme Jésus n'a pas construit le troisième temple, alors que Jésus a construit justement le troisième temple qui est l'Église. L'Église. Parce que la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes utilisées pour construire le temple. Et il dit qu'il est la pierre angulaire sur laquelle il bâtit l'Église. Il bâtit un temple. Il bâtit le temple à travers les êtres humains qui sont des briques. Mais c'était trop élevé pour leur petit cerveau de pharisiens et de juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est trop élevé pour leur petit cerveau. Ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est du charabia, c'est trop high. Malheureusement, ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre, hélas. On peut dire beaucoup de choses là. Donc, ils disent, comme Jésus n'a pas détruit toutes les guerres, Jésus n'a pas construit le temple, ils attendent que Jésus vienne découper les pierres, construire un bon temple là-bas. Comme si Dieu... Oh mon Dieu. Donc, le grand Dieu qui a créé les milliards de planètes Terre qui existent dans l'univers doit quand même venir s'asseoir au milieu d'eux là-bas, dans une petite maison qui est leur temple, qu'ils adorent en ce moment, ils sont sûrs que c'est lui le vrai Dieu. Oh, on peut payer faute de connaissances, mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfions-nous. Et ils disent, comme Jésus ne l'a pas fait, alors il n'est pas le Messie. C'est pour ça qu'ils combattent. Ils peuvent monter les dents comme ils montent à les chrétiens n'importe comment, mais ils savent que non, je ne suis pas vous. Exactement comme nos frères musulmans peuvent montrer dans les chrétiens, mais ils savent que non, mais Jésus n'est pas, on n'est pas ensemble. Donc voilà un peu des métriques qui nous permettent de dire un chrétien qui n'est pas formé va être balayé par les raisonnements pharisiens. Parce que ces gens-là sont très très forts pour te démontrer des choses qui sont très sucrées à entendre. Donc si on ne se forme pas, ce serait totalement la catastrophe. Parce que puisqu'ils ont dans leur faiblesse maîtrisé dans le monde pendant que nous dormions, ils ont donc des capacités de distiller ce qu'ils veulent dans le cerveau des êtres humains. À travers Facebook, WhatsApp, Google, c'est pour les juifs, c'est pour eux. Ils peuvent définir dorénavant comment vous allez vous comporter et si vous vous comportez pour vous mettre de côté. Les Bibles que tout le monde arrive à en avoir, des Bibles qu'à travers les Bibles dans les téléphones là. Vous voyez sur Terre, il y a moins de 5 endroits où on peut télécharger les logiciels. Il y a Play Store, App Store et les autres nyama, les deux principalement. Observez dans votre téléphone. Principalement, vous prenez vos applications sur deux endroits. C'est pour eux. Donc le jour qu'ils vont définir qu'ils ne mettent plus la Bible dedans, quand ils vont vous habituer en 40 ans de négliger et de faire disparaître la Bible papier et faire former nos enfants, parce que nos enfants vont naître dans la Bible, dans le téléphone, la Bible dans les tablettes. Pour eux, quand tu vas lui dire Bible papier, il va dire que vos anciens trucs là, c'est comme la cassette. C'est même pas important. On va vous habituer à ne vivre que comme ça. Et un jour, tac, on coupe.
Vous voyez, du jour au lendemain, on peut sévrer 90% de l'humanité de la Bible. Parce que la Bible va exister les rares exemplaires dans les endroits. Combien d'êtres humains iront dans les endroits, dans les musées, dans les endroits où on a gardé ça pour prendre combien? Ou ils peuvent décider qu'ils ne mettent qu'une version de la Bible dans laquelle l'homme doit aller avec l'homme, la femme doit aller à la femme. Vous allez faire quoi? Donc il faut se méfier du pharisanisme et il faut se former. Si on ne se forme pas, on serait mangé cru. Donc, quand Jésus dit méfiez-vous, il y a 2000 ans que Jésus lui disait méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est une poudre qui vient verser sur ton gâteau, sur ta pâte en te disant que ça va être meilleur alors que ça va plutôt dénaturer ta pâte. Méfions-nous du levain des pharisiens. Jésus nous l'a dit. Donc arrêtons de penser que ce sont les plus intelligents du monde, que c'est eux qui connaissent mieux la Bible, c'est eux. Et formons-nous et arrêtons ce christianisme de croyants. Soyons des chrétiens sachants. Croire, ce n'est que le début. Pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand je regarde certains frères chrétiens qui parlent de la Bible est un élément complet. C'est vrai que beaucoup de personnes ont des soucis pour comprendre ça. La Bible est extrêmement suffisante. Rien hors de la Bible n'est important. Mais on gagnerait mieux à savoir autre chose que ce qui est dans la Bible. C'est-à-dire, on gagnerait un plus. Parce que lorsqu'il y a des raisonnements penchés, si tu ne te fies qu'à la récitation de ce que tu as lu dans la Bible, sans entrer en profondeur, on va te balayer très rapidement. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils font des débats avec des musulmans, avec des juifs, avec des kamites, ont beaucoup de problèmes pour argumenter et pour défendre certaines choses parce qu'ils sont limités à la Bible. On doit être limité à la Bible pour les choses spirituelles. Mais pour aller vers le monde, il faut étudier aussi les choses du monde. Si tu restes seulement dans la Bible pour réfuter les thèses fausses des frères musulmans, tu auras trop de peine. Mais il faut aller lire le Coran. Il faut étudier les livres, les sourates, il faut étudier les grands sophistes, les grands intellectuels musulmans, il faut les étudier pour pouvoir comprendre avant de pouvoir parler de ça. La même chose. Donc lorsque les frères sont limités aux 66 livres de la Bible, ça crée des gens qui vont plus tard, lorsque les juifs vont venir à des bons raisonnements, ils vont s'aimer le doute. Parce qu'en réalité, les 66 livres que vous brandissez aujourd'hui être la totalité, non, la parole de Dieu ne se résume pas à ça. C'est suffisant. Mais si on se dit, ce sont des gens qui sont assis à 400 ans après Jésus-Christ pour trier que ceux-ci on met de côté, ceux-ci on ne met pas de côté. Initialement, on avait plus de 120 livres bibliques. À l'époque de Paul, quand on disait la Bible, on ne parlait pas de vos 66 livres. À l'époque de Timothée, à l'époque des premiers pères chrétiens, même 200 ans après la mort de Paul. Quand on parlait de la parole de Dieu, la Bible, on ne parlait pas des 66 livres. Donc, il faut se méfier des compréhensions limitées. Pas pour dire que les 66 livres ne sont pas puissamment suffisants. Ils sont puissamment suffisants, mais je dis pour mettre à nu la tromperie des gens qui comptent sur leur intelligence pour tromper les autres, il faut peut-être mieux s'ancrer et s'édifier dans la parole de Dieu qui n'est pas seulement les 66 livres. Ça, c'est au cas où on veut le faire. Mais si on veut faire vivre sa petite vie chrétienne, là, vraiment, on n'a pas besoin. Donc, méfiez-vous du levain des pharisiens, méfions-nous du levain des pharisiens.
Étudions cela et comprenons que ces gens-là ont une vision de Dieu idolâtre. C'est ça, ce sont les premiers à faire le veau d'or. Ils ont gardé la même mentalité qu'aujourd'hui. Ils ont une forme de Dieu. Tant que tu n'as pas cette forme-là, tu n'as pas Dieu. Merci d'avoir écouté. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.